Ce programme vous est présenté en partenariat avec Storia Voce, la première web radio dédiée à l'histoire. Chers amis, bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode de votre émission Au risque de l'histoire. Contrairement à ce que l'on pense, les femmes ont beaucoup plus d'importance qu'on ne le croit au Vatican. Ici, ceux qui comptent, c'est ceux qu'on ne voit pas. Cette phrase n'est pas de moi, mais du regretté cardinal français Jean-Louis Torrent. Vous ne le savez peut-être pas, mais depuis les années 1960, le Vatican s'est progressivement féminisé. Certes minoritaire, les employés EES, dans le cœur de la catholicité, représentent tout de même 20% des effectifs. Les laïcs sont même plus représentés que les religieuses. Mais, on le sait, à de rares exceptions, les postes à responsabilité sont à très grande majorité occupés par des hommes. Il y a un peu plus d'un an de cela, nous nous étions arrêtés sur la place des femmes dans l'Église médiévale et moderne avec les deux historiennes, Laurence Moulinier et Agnès Valg. Je vous propose aujourd'hui d'avancer notre réflexion à l'époque contemporaine en nous posant la question de la place des femmes au Vatican à travers 5 exemples précis. 5 femmes qui ont compté pour les papes des XXe et XXIe siècles. 5 femmes, de Pie XI au pape François, qui chacune, selon sa spécialité, ses talents et aussi son caractère, ont marqué l'Église et ou la papauté. Parfois dans l'ombre, parfois dans la lumière. Et c'est ce que nous allons voir avec Bénédicte Luto. Bénédicte Luto, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes journaliste au Figaro et vous êtes aussi vaticaniste. Vous avez passé plusieurs années au Vatican et de ces années vaticanes, vous avez publié un ouvrage, Femmes de pape, un ouvrage dont le titre peut surprendre, mais nous allons rassurer nos téléspectateurs. C'est un livre paru aux éditions du Cerf. Comment est né cet ouvrage, Bénédicte Luto ? Eh bien, justement, quand j'étais à Rome comme journaliste, je travaillais à l'époque pour l'agence romaine francophone Immédia et je suivais au quotidien l'actualité du Vatican et du pape François. Et c'est en écoutant au quotidien les homélies, les discours, les rencontres, les audiences du pape François que je me suis fait cette réflexion, mais c'est incroyable, je n'ai jamais entendu un pape parler autant des femmes, et surtout en parler en ces termes. Je me souviens notamment d'un matin où le pape François s'est presque mis en syndicaliste pour réclamer un salaire égal, une rétribution égale pour les hommes et les femmes, et puis il répétait très souvent que les femmes devaient avoir plus de place dans l'Église, davantage d'écoute, qu'elles devaient davantage accéder à des postes à haute responsabilité, décisionnels. Et je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire autour de ça. Alors, ça a été d'abord un travail journalistique, à travers différents articles, pour montrer à quel point ce pape aimait les femmes et avait envie de leur donner plus de place dans l'Église. Et puis, progressivement, est née l'idée de ce livre. Alors, le pape François, mais votre livre montre que ce n'est pas le seul pape à aimer les femmes. Vous avez choisi 5 femmes, de Pie XI donc jusqu'à nos jours. Comment s'est opéré ce choix ? Alors effectivement, justement, je me suis posé la question, est-ce que c'est vraiment le premier pape ? On dit beaucoup du pape François qu'il est progressiste, révolutionnaire, qui fait des choses inédites. C'est vrai en partie, mais en fait, quand on creuse un petit peu, on voit qu'il s'inscrit aussi dans la lignée de ses prédécesseurs. Et donc, j'ai commencé à faire des tas de recherches et j'ai vu que c'était un mouvement qui avait commencé finalement plutôt avec Paul VI et qui avait été progressif, et que chaque pape, depuis Paul VI jusqu'à François, avait petit à petit ouvert un petit peu plus les vannes, les portes du Vatican aux femmes. Et je suis arrivée comme ça à une liste, on va dire, d'une vingtaine de noms de femmes qui ont marqué l'histoire du Vatican, du Saint-Siège et de l'Église catholique. Et après, je me suis dit, je ne vais pas pouvoir... j'avais pas envie d'écrire une encyclopédie, donc j'ai dû réduire et faire des choix un peu arbitraires, il faut le dire, pour m'arrêter sur ces 5 parcours de femmes. Donc je voulais des femmes qui avaient été vraiment proches des papes, qui avaient été leurs conseillères, leurs muses, des intimes. Des intimes, ou qui avaient vraiment marqué l'histoire du Vatican.
Et en même temps, un autre critère, c'était que des femmes vraiment au destin extraordinaire, au récit de vie extraordinaire. Et elles ont toutes vraiment des histoires, je vais dire, en dehors de leur rapport au Vatican et au pape, elles ont toutes des histoires complètement incroyables. Alors nous allons parler de ces 5 personnages, mais est-ce qu'il y a des femmes que vous auriez aimé ajouter? Et malheureusement, à un moment, il faut faire un choix. Vous avez fait ce choix, et ce choix est très bon, mais vous auriez aimé, après coup, peut-être ajouter 1 ou 2 personnages? Oui, alors s'il fallait faire un tome 2, peut-être, effectivement, il y a plusieurs autres femmes. Je pense notamment à une femme qui s'appelle Anna Teresa Timieniecka. Alors j'espère que je prononce bien, c'est du polonais. C'était une autre amie de Jean-Paul II. Intime de Jean-Paul II, une américano-polonaise qui a été une amie pendant des années, aussi des décennies de Jean-Paul II, avec qui il a eu un échange épistolaire assez important. Mais j'ai fait le choix, finalement, on en parlera plus tard, de Wanda Poltawska, qui a eu une amitié encore plus longue et encore plus intense avec Karol Wojtyła, Jean-Paul II. Donc ça, c'est un exemple. Après, on aurait pu aussi ajouter, par exemple, Chiara Lubich, qui est la fondatrice du mouvement des Focolari, qui a été assez proche de Paul VI. Ça m'aurait permis aussi de parler de Paul VI. J'aurais pu aussi, pour rendre un peu plus hommage à Benoît XVI, parler de Ingrid Stampa, qui était sa secrétaire, dont il était très proche. Mais la seule qui arrivait à déchiffrer son écriture. Exactement. Vous avez fait aussi un pari littéraire. Parfois dans le livre, alors votre livre est un livre à la fois d'histoire, d'enquête journalistique, mais parfois vous avez fait un pari audacieux qui était de vous mettre en quelque sorte à la place de ces personnages. Votre récit est émaillé un peu de ces réflexions. Pourquoi avoir fait ce choix ? Oui, alors effectivement c'est un parti pris. Alors peut-être que c'est qui est très vivant. Peut-être que ça montre aussi que j'ai peut-être aussi des ambitions littéraires et peut-être qu'un autre jour j'écrirai un roman. Mais c'est vrai que je ne voulais pas écrire un livre qui ressemble à une encyclopédie ou un dictionnaire qui soit un petit peu abrupt, mais je voulais vraiment rendre ce livre vivant et que ça se lise, que ces 5 chapitres se lisent vraiment comme des petits romans. Et voilà, j'ai passé quand même 4 années à faire des recherches, des investigations. Et au fur et à mesure, je me suis vraiment attachée à chacune de ces 5 femmes. Et pour rendre ça vivant, je me suis mis vraiment à leur place et j'ai essayé de reconstituer. Alors, rien ou presque n'a été inventé, c'est vraiment de la reconstitution. C'est-à-dire que ça aurait pu vraiment se passer comme ça. Alors la critique moderne considère souvent que le monde pontifical est un peu isolé de des sociétés, alors que votre livre, au fond, vous ne prenez pas ces femmes pour elles-mêmes en les isolant pour ce qu'elles sont et font dans leur époque. Non, vous les intégrez véritablement dans leur époque, dans ces pontificats, si bien que vous éclairez aussi la relation des papes au monde. Oui, effectivement, chacune de ces femmes est aussi l'occasion de redécouvrir un pontificat. Notamment, on peut prendre l'exemple de Mère Pascalina qui permet d'éclairer un petit peu plus le pontificat de Pie XII et qui nous replonge notamment dans la Seconde Guerre mondiale. Et alors, c'est le point de vue de Sœur Pascalina qui évidemment était très proche de Pie XII, mais ça permet justement d'éclairer son rôle pendant la Seconde Guerre mondiale et vis-à-vis de la Shoah. Alors, c'est justement un sujet assez polémique, mais avec l'ouverture des archives, on va pouvoir en savoir un petit peu plus justement sur le rôle de ce pape pendant la Shoah et sur son soi-disant silence. Et c'est intéressant puisque en redécouvrant la vie de Sœur Pascalina, on voit à travers son témoignage que justement, Pie XII n'a peut-être pas été si terrible que ça et que si silence il y a eu, peut-être qu'il y a eu des actions, en tout cas en coulisses, pour au contraire protéger à la fois les réfugiés juifs et protéger aussi la communauté catholique, les religieuses, des couvents qui notamment ont caché des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors vous le disiez tout à l'heure, les femmes ont de plus en plus d'importance à partir du pontificat de Paul VI. Qu'est-ce qu'on peut dire de leur présence dans les structures du Vatican depuis cette époque? Elle n'a cessé de se développer?
Oui, elle a cessé de se développer. Alors, on voit qu'il y a vraiment, pour moi, un élan qui est donné. En fait, pour moi, ça commence vraiment avec Paul VI, qui est finalement le premier à s'intéresser aux femmes. C'est quand même le premier pape qui va déclarer aussi docteur de l'Église deux femmes, Sainte Thérèse d'Avila et Sainte Catherine de Sienne. Mais c'est aussi le premier qui va nommer une femme à un poste important de la curie romaine, le gouvernement du Vatican. Il s'agit de Rose-Marie Goldi, qui est une laïque, qui va être nommée, je crois, numéro 2 du Conseil pontifical pour les laïcs. Et ça, c'est vraiment une première, parce que jusqu'à présent, les femmes n'avaient que des postes, voilà, de petites secrétaires, voire de cuisinières, vraiment en bas de la hiérarchie vaticane. Et progressivement, voilà, ça va s'étendre. Après Paul VI, on va avoir un peu plus tard Jean-Paul II qui, lui, va avoir une autre approche, mais plus dans le comportement. Ça va être vraiment un pape qui va pas hésiter à avoir des tas d'amitiés avec des femmes. C'est pour ça que ça a été difficile d'ailleurs de choisir de quelle femme j'allais parler pour Jean-Paul II. Mais c'est voilà, un pape qui n'hésite pas à prendre les femmes dans ses bras, qui n'hésite pas à en inviter à sa table pour déjeuner. Et puis c'est un pape qui va aussi avoir des écrits très importants sur les femmes. Il y a sa fameuse lettre aux femmes en 95, il y a son fameux Mulieris Dignitatem, la dignité de la femme aussi en 88. Donc voilà, lui c'est vraiment le pape qui développe des amitiés profondes avec des femmes et qui montre que c'est pas parce qu'on est un homme d'église et a fortiori un pape qu'on ne peut pas nouer une amitié avec une femme qui va même produire du fruit, quoi. Qui va produire des choses au niveau de la collaboration intellectuelle, spirituelle. Et puis après, on a aussi Benoît XVI, qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, s'intéresse aussi beaucoup aux femmes. Par exemple, on voit qu'il va développer toute une série de catéchèses dédiées aux saintes de l'époque médiévale. Et puis, Hildegard de Bingen. Dont Hildegard de Bingen, voilà, ou Sainte Claire d'Assise, voilà, toute une série de saintes très importantes dans l'histoire de l'Église. Et puis, c'est quand même aussi lui qui va permettre à Lucetta Scarafia, qui est une des protagonistes de mon livre, de créer quand même un mensuel féminin, ça ne s'invente pas, au sein même du petit État, au sein même du Vatican, un mensuel qui est voilà, un supplément de l'Osservatore Romano, le quotidien du Saint-Siège, qui va s'intéresser à la vie des saintes de l'Église catholique, mais aussi au travail plus contemporain, de religieuses, de congrégations religieuses sur le terrain aux quatre coins du monde. Et puis, alors ça nous amène jusqu'au pape François, que vous évoquiez, oui. Voilà, qui pour moi va vraiment quand même apporter un nouveau tournant, puisque c'est comme je le disais au début de cette émission, c'est un pape qui va commencer à parler des femmes avec un ton beaucoup plus incisif, beaucoup plus concret, et au-delà des discours ou de ses écrits, qui va vraiment avoir des gestes concrets, symboliques et des petites réformes pour changer les choses au niveau théologique, au niveau liturgique et au niveau aussi structurel, en nommant beaucoup plus de femmes à des postes à haute responsabilité au sein du Vatican, au sein de la curie romaine. Alors, bien évidemment, le Vatican reste un milieu très masculin, et on voit bien à travers Hermine Speyer, à travers jusqu'à Lucetta Scarafia, en passant par cette Vanda que même les autorités du Vatican mettent un peu à l'écart après la mort de Jean-Paul II, en ne la mettant pas sur les différents rapports sur la mort du pape. On sent bien que ça reste un milieu masculin et qu'ils sont gênés, beaucoup sont gênés par cette présence féminine. Oui, effectivement, beaucoup sont gênés, embarrassés face à la présence féminine. Tous, pas tous, je le montre aussi dans mon livre. Heureusement, il y a plusieurs hommes laïcs ou religieux ou des prêtres qui vont être amis ou des femmes ou collaborer avec elles et vouloir justement faire plus de place aux femmes dans l'Église. Mais il y a une bonne partie, malheureusement, de la curie romaine, chez les prêtres, les évêques ou des officiels du Vatican, qui va rester très gênée, très embarrassée.
c'est vrai que cet exemple de plusieurs femmes qui vont dans l'histoire être complètement effacées, hein, vraiment des registres de la mort du pape, alors que y a cette religieuse dont je parle qui était présente aussi au petit matin lorsqu'on a retrouvé Jean-Paul Ier mort dans son lit. Elle va être complètement effacée des registres. Sœur Pascalina aussi, alors qu'elle était pourtant au chevet du pape Pie XII. Et Wanda Poltavska, pareil, qui était là pour dire adieu à son grand ami, son frère, celui qu'elle appelait son frère, et qui finalement va être complètement effacé des registres, comme si c'était tabou. Alors il y a plusieurs explications à cela. Hein. C'est des siècles et des siècles peut-être de théologie ou de tradition qui font que la femme reste peut-être associée. C'est très 19e siècle, parce qu'on l'a vu à l'époque moderne, les femmes sont plus présentes dans l'histoire de l'Église, et on a un 18e et un 19e avec des femmes qui sont mises un peu à l'écart, et au fur et à mesure, elles doivent sortir du scope. Oui, voilà, ça gêne. Alors peut-être qu'il y a cette espèce d'inconscient de la femme qui reste associée à la femme pécheresse, au péché de Ève, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça va. Les mentalités vont évoluer progressivement, mais même aujourd'hui, même de nos jours, chez certains officiels du Vatican, la présence féminine va vraiment embarrasser. Je le raconte aussi dans mon ouvrage. Je me souviens de cette fois où j'étais avec le directeur de l'agence Immédia, Antoine-Marie Isoard, où on rencontrait un prêtre du Vatican et on évoquait le voyage du pape François en Amérique latine en juillet 2015, et où c'était vraiment frappant. Ce prêtre n'osait pas me regarder dans les yeux alors que je lui parlais, si bien que c'est le directeur de l'agence qui l'a un petit peu secoué, taquiné gentiment en lui disant mais n'hésite pas à lui. Puis il me répondait pas directement. Il répondait à Antoine-Marie Isoard, mais il me répondait pas directement. Donc voilà, il y a cette gêne chez certains, pas chez tous, mais bon. 5 portraits, donc Bénédicte Luthaud, 5 femmes différentes. Mais est-ce que vous avez trouvé une sorte de fil rouge entre ces différents portraits, un point commun entre tous ces personnages ? Alors, outre le fait qu'évidemment, toutes finalement seront liées par un même destin, qui est celui d'avoir servi l'Église catholique, le Vatican, et été des conseillères de l'ombre finalement des papes, toutes vont devoir aussi affronter des véritables réticences de la part de la curie romaine, une véritable hostilité même d'une partie de la curie romaine véritablement misogyne, et toutes ont en commun aussi d'avoir résisté, parce qu'elles auraient pu finalement se laisser abattre, se dire voilà, je suis pas la bienvenue, j'ai pas ma place ici, mais non, toutes ont résisté chacune à leur manière, et notamment en faisant valoir leurs compétences, leurs seules compétences. Wanda Poltavska fait valoir ses compétences de psychiatre, d'anthropologue, de théologienne autodidacte. Hermine Speyer fera valoir ses compétences d'archéologue. Lucetta Scarafia, plus tard, fera valoir ses compétences d'historienne spécialiste de l'Église. Et finalement, voilà, elles auront le dernier mot et elles auront la confiance du Saint-Père jusqu'au bout. Alors justement, évoquons ces figures. La première d'entre elles, vous venez d'en parler, c'est Hermine Speyer. Quelles sont ses origines ? C'est un personnage peut-être moins connu que ne l'était la sœur Pasqualina. Oui, effectivement, elle est moins connue. Donc Hermine Speyer, c'est une Allemande. Elle est donc archéologue. Nous sommes dans les années 30. On est dans les années 30, tout à fait. Et elle va donc suivre son professeur, Ludwig Curtius, de l'Allemagne vers l'Italie pour travailler au sein de l'Institut archéologique de Rome. Le professeur Curtius emmène sa meilleure étudiante avec lui parce qu'il voit que voilà, elle a des compétences hors du commun. Et malheureusement, il se trouve que cette brillante archéologue qui fait un travail absolument exceptionnel au sein de l'Institut archéologique de Rome va se retrouver menacée par les lois fascistes. Pourquoi ? Parce qu'elle est juive et que les lois qui vont être promulguées au début des années 30 visent les juifs allemands qui n'ont plus le droit d'exercer certaines fonctions, certaines professions en raison de leur judéité. Donc la mort dans l'âme, Ludwig Curtius va devoir se virer
sa meilleure employée. Ludwig Curtius, c'est un personnage qui est vraiment attachant parce que c'est à la fois, j'allais dire, un professeur, un mentor, on va dire même un père. Il fait tout et il se bat pour Hermine Speyer. Voilà, il va tout faire pour effectivement se battre pour celle qui est à la fois son ancienne étudiante, sa meilleure employée, mais aussi et surtout une amie, et voir effectivement une fille d'adoption, puisque effectivement Hermine est un peu comme une orpheline, hein. Elle a perdu sa mère assez jeune et elle s'éloigne pas mal de son père. Et voilà, quand Ludwig Curtius se retrouve à devoir obéir à la loi pour ne pas lui-même se mettre en danger, il va quand même tout faire pour sauver Hermine, et c'est lui qui va effectivement contacter Bartolomeo Nogara, qui est le directeur des musées du Vatican, pour lui proposer d'embaucher Hermine Speyer. C'est là où vous imaginez en fait le dialogue entre les deux personnages. Oui, j'imagine ce dialogue qui a pu se passer à peu près en ces termes, un dialogue assez émouvant puisque voilà, comme on peut l'imaginer, Ludwig Curtius est vraiment désespéré. Il sait que Hermine Speyer est vraiment en danger. Elle risque d'être arrêtée, elle risque d'être déportée. Et il va vraiment convaincre Bartolomeo Nogara d'employer Hermine Speyer à la fois pour la protéger, mais aussi parce qu'elle est vraiment très douée. Et il se trouve que les planètes sont un petit peu alignées parce qu'au même moment, Bartolomeo Nogara a vraiment besoin d'un employé très qualifié pour remettre en ordre les archives photographiques des musées du Vatican. À l'époque, ces archives en fait, n'existent pas vraiment, c'est un véritable bazar, mais il a besoin de les remettre en ordre pour moderniser les musées du Vatican qui sont un petit peu à la traîne à côté de grands musées d'Italie, de France, d'Europe. Et cet employé hautement qualifié qu'il n'arrive pas à trouver va être une employée et va être véritablement Hermine Speyer. Alors nous sommes sous le pontificat de Pie XI, et Pie XI, c'est le pape Prati. Le pape Prati était très attaché à l'intelligence chrétienne, à l'histoire chrétienne. Il a eu lui-même un rôle aux archives ou à la bibliothèque du Vatican, parce qu'il faut distinguer les deux. Est-ce qu'on sait si Pie XI a été tenu assez rapidement au courant de cette embauche, parce qu'il s'agissait d'une embauche? Oui, alors le mystère demeure, mais c'est la thèse de la biographe de Hermine Speyer, qui s'appelle Gudrun Seller, qui est une journaliste autrichienne de Radio Vatican, qui a écrit donc une biographie en allemand non traduite d'Hermine Speyer. C'est qu'en fait, Achille Ratti, le pape Pie XI, était forcément au courant de cette embauche, que cette embauche n'a pas pu avoir lieu sans le nulla osta, sans le feu vert du Saint-Père, et que Bartolomeo Nogara a dû forcément en parler au pape Pie XI. Après, dans les archives que Gudrun Seller a épluchées, du petit État, il n'y a aucune trace écrite, aucun contrat d'embauche. C'est un contrat oral. C'est un contrat probablement oral qui a eu lieu pour différentes raisons, notamment par souci de discrétion, peut-être pour ne pas éveiller les soupçons des fascistes. Ce qui en soi était un risque à l'époque que le Vatican, au fond, on ne va pas dire exfiltre une juive, mais embauche une personne qui a été rejetée comme ça, de cette façon, de l'Institut archéologique allemand. Oui, bien sûr, c'était une prise de risque, puisque le Vatican se devait de maintenir ses relations diplomatiques avec l'Italie. Le Vatican a toujours eu un peu un rôle neutre avec tous les pays, donc effectivement, il ne s'agissait pas d'éveiller les soupçons de Mussolini, mais Hermine Speyer n'était pas la seule, c'est ce que démontreront plusieurs historiens. Il y a toute une série de personnalités, de chercheurs, d'intellectuels juifs ou communistes qui vont comme ça faire partie de toute une politique d'embauche, notamment au sein de la Bibliothèque apostolique vaticane et des musées du Vatican, embauche de personnes hautement qualifiées et en même temps des embauches protection. Elle crée, au fond, le service d'études photographiques.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une personne qui fait des recherches sur le Vatican et qui souhaite consulter les photos, eh bien, elle le doit à Hermine Speyer. Oui, elle le doit à Hermine Speyer. C'est elle qui va véritablement inventer ce concept d'archives photographiques, de catalogues, qui aujourd'hui est très utile pour pouvoir repérer telle ou telle fouille, comparer telle ou telle œuvre de l'Antiquité. Alors, ce qu'il y a d'étonnant, parce que bien sûr, il y a cet aspect professionnel, mais vous décrivez aussi son évolution personnelle. Parce que paradoxalement, les lois anti-juives allemandes vont lui ouvrir les portes du Vatican, et sans cette ouverture de portes, eh bien, il n'y aurait pas eu de conversion. Or, elle décide de se convertir. Voilà, tout à fait. Alors on pourrait objecter et dire, bon, finalement, est-ce qu'elle ne se convertit pas par reconnaissance envers l'Église catholique, ou est-ce qu'elle ne se convertit pas pour se protéger et ne plus être visée par les fascistes ou par les nazis? Non, elle se convertit avant tout par conviction personnelle. C'est toute une démarche progressive où elle va vraiment cheminer vers le Christ. Hermine Speyer, il faut savoir que c'est une personnalité qui a l'air très forte comme ça, mais en fait qui est très fragile, qui a déjà été une première fois, qui s'est expatriée puisqu'elle a quitté son pays. Encore une fois, elle est orpheline, sa mère est décédée alors qu'elle était très jeune. Elle s'est éloignée et un petit peu fâchée avec son père et ses frères. Donc, et voilà maintenant qu'elle se retrouve attaquée dans son identité, identité qu'on va lui coller à la peau, identité juive, alors qu'elle-même, finalement, n'a jamais vraiment été pratiquante du judaïsme. Donc elle se cherche beaucoup. Elle ne sait plus, il y a un moment, elle ne sait plus vraiment où elle habite. Elle ne sait plus vraiment quelles sont ses racines. Est-ce qu'elle est allemande? Est-ce qu'elle est italienne? Est-ce qu'elle est juive? Est-ce qu'elle croit en Dieu? Et finalement, c'est le Vatican qui va lui ouvrir les portes et qui va lui permettre de cheminer et de se trouver une nouvelle famille, qui va être la famille chrétienne, la famille de l'Église catholique, et qui va lui permettre de trouver sa propre identité. Voilà. Alors, elle fait partie des personnes à arrêter au moment de la guerre ou au début de la guerre. Elle va être obligée aussi de se cacher. Oui, donc elle est effectivement, il y a d'abord cette année terrible pour elle, qui est l'année 1938, où elle va être inscrite sur une liste de personnalités juives à arrêter lors de la visite de Adolf Hitler à Rome en juillet 1938. Et elle va être arrêtée chez elle, à son domicile. Elle va passer une nuit entière dans une prison en compagnie de prostituées. Ironie du sort, c'est une prison qui est située à quelques mètres de chez elle. Et heureusement, son fiancé, un général italien, va tout faire pour la faire libérer grâce à ses relations avec la police fasciste. Et puis, elle va continuer malheureusement d'être traquée véritablement par la Gestapo, encore en 1939, où il y a aussi un cardinal italien, le cardinal Canali, qui est un cardinal un petit peu ambigu, qui est proche du fascisme et qui a des idées un petit peu antisémites, qui va là aussi demander des comptes sur son identité, sur cette employée juive. Donc là, Bartolomeo Nogara va devoir à nouveau défendre l'embauche de son employé. Et puis, en 1943, on apprend qu'Hermine Speyer va devoir à nouveau se cacher. Là aussi, grâce à l'aide de son grand ami et professeur Ludwig Curtius et de Bartolomeo Nogara, elle va devoir se cacher dans des catacombes, les catacombes Priscilla de Rome, qui sont en fait gérées par des religieuses bénédictines, dites les religieuses de Monseigneur Belvedere, je crois que c'est ça, qui est en fait un prêtre archéologue spécialiste de ces catacombes. Et donc ces religieuses gèrent un petit peu les visites de ces catacombes, et en même temps, pendant la guerre, vont héberger plusieurs personnes juives traquées par les nazis. Elles vont les héberger dans leur institut, et on imagine que lors de rafles,
ces personnes vont se cacher dans les 13 km de tunnels de ces catacombes. Ouais, ils sont immenses. Et je voudrais dire que Pie XI, quand Hitler sera à Rome, eh bien, décidera de partir de Rome, parce qu'il ne pouvait pas rester, bien évidemment, dans cette ville. Peut-être une dernière question sur Hermine Speyer, qui est un personnage, vous l'avez dit, tout humble au fond, et qui n'a rien à voir, par exemple, avec le caractère absolument truculent d'une sœur Pascalina ou bien d'une mère Thecla. C'est une personne très, très, très humble. Oui, c'est une personne très humble, effectivement, rien à voir avec le caractère intempestif de Pascalina ou intransigeant même de Wanda. Elle va continuer, effectivement, humblement son travail jusqu'à sa retraite au sein des musées du Vatican. Et garder cette humilité jusqu'au bout, même quand elle fera une découverte exceptionnelle. Alors je ne me rappelle plus de l'année, vous allez me rappeler l'année. Après la guerre. Après la guerre, voilà. Elle fait cette découverte incroyable un jour où on va remonter différents objets antiques des caves du Vatican pour justement les trier. Et elle va être attirée, il y a quelque chose d'un petit peu magique. Son intuition va l'attirer vers une tête de cheval antique qu'elle va se mettre à examiner, et elle va être attirée par un détail. C'est là où on voit l'experte qui parle, puisqu'elle va remarquer un muscle dans l'oreille du cheval, un muscle en forme de cœur, qui est, selon Hermine Speyer, typique des chevaux du fronton du Parthénon d'Athènes. Et donc, ça lui met la puce à l'oreille. Elle va demander à ce qu'on remonte cette tête de cheval dans son bureau pour qu'elle l'examine plus en détail. Et elle va mener toute une investigation pendant de longs mois et réussir à retrouver, à prouver qu'il s'agissait bien d'une des têtes de cheval du fronton du Parthénon d'Athènes, et même réussir à dire de quel... Parce qu'il y a 8 chevaux, je crois, au total, et elle va réussir à dire précisément où se trouvait ce cheval. Nous sommes en 1946. Alors, on connaît peu Hermine Speyer, on connaît davantage Sœur Pascalina. Peut-être trois questions. On est sidéré par la place absolument incroyable que cette femme a prise auprès de Pie XII. Mais bien avant l'élection du pape Pie XII, elle était présente aux côtés d'Eugenio Pacelli. Voilà, effectivement, elle devient... elle a seulement 23 ans quand elle est embauchée comme simple gouvernante auprès de celui qui était alors le nonce apostolique à Munich, l'évêque Pacelli. Et très rapidement, du haut de ses 23 ans, elle va prendre une place considérable, de simple gouvernante ménagère. Elle va devenir finalement sa secrétaire personnelle, sa comptable, son administratrice, et celle qui va aussi mettre au pas tous les domestiques de la maison du nonce à Munich, puis à Berlin. Et comme je l'explique dans le livre, c'est aussi celle qui, assez rapidement, finalement, va prendre un petit peu la place de la mère de Eugenio Pacelli, qui était très importante pour Eugenio Pacelli, et qui va décéder 2 ans après l'embauche de la petite sœur Pascalina. Et c'est sœur Pascalina aussi qui va très rapidement prendre ce rôle de mère de substitution, un petit peu d'Eugenio Pacelli, puisque à la mort de sa mère, Eugenio Pacelli est complètement... Il fait vraiment ce qu'on peut appeler une dépression, et c'est elle qui va le soigner. Elle va devenir aussi son infirmière et qui va le rebooster finalement, qui va lui dire voilà, la vie continue, vous êtes quelqu'un de très intelligent, on ne va pas se laisser abattre, et elle va prendre soin de lui comme personne n'a jamais su prendre soin de lui comme ça pendant 1 an, et c'est comme ça que finalement s'instaure cette relation de confiance entre les deux, et c'est pour ça qu'il va se battre plus tard, lorsqu'il est nommé secrétaire d'État du Saint-Siège et qu'il doit aller à Rome. Il va se battre pour que cette sœur, Pascalina, puisse venir avec lui. Et c'est ainsi qu'elle va devenir la première femme à participer de l'intérieur à un conclave.
Ce qui est absolument incroyable. Il y a peut-être une anecdote que je retiens, alors qu'elle n'est pas vraiment remarquée par Eugenio Pacelli. Elle montre tout son courage, parce que c'était une femme courageuse, hein, même si elle avait un sale caractère, hein, pour le dire rapidement. Elle avait beaucoup de courage, et à un moment, nous sommes en 1922, 1918, oui, je ou crois. 1919-23, peu importe. Les spartakistes sont dans l'ambassade, ce qui est absolument incroyable, violent l'ambassade, et c'est elle qui les renvoie. Oui, tout à fait. Voilà. Il y a deux Spartakistes qui débarquent dans la maison du nonce, alors que le nonce s'est absenté. Hein, il n'y a plus qu'un seul valet et la petite sœur Pascalina. Ils sont quand même armés. Hein, et ils veulent s'emparer de l'automobile du nonce. Et alors que le valet, lui, est mortifié, tremble de peur et dit à sœur Pascalina, mais vous voyez pas que ces messieurs ont des revolvers? Elle n'est pas du tout impressionnée pour un sou, et elle les renvoie dans leur corde. Elle leur dit, écoutez, vous n'avez pas compris le principe de l'extraterritorialité du Vatican. Ici, vous êtes au Vatican, c'est inviolable, vous n'avez rien à faire ici. Et non, vous n'allez pas prendre l'automobile du nonce. Enfin, elle ne se laisse pas du tout impressionner. Et elle est très courageuse, et Pacelli, qui va finir par revenir et trouver les deux spartakistes, va assister donc à cet acte très courageux de sœur Pascalina. Et c'est là aussi que s'instaure la relation de confiance, puisqu'il se dit, bon, finalement, cette jeune fille, du haut de sa vingtaine d'années, est aussi très courageuse, et je peux compter sur elle. En revanche, l'entourage, j'allais dire le deuxième cercle, elle a beaucoup souffert, et plusieurs fois, cet entourage a pu se plaindre auprès à la fois d'Eugenio Pacelli et de Pie XII du comportement de sœur Pascalina, parce qu'elle était très autoritaire, au fond. Oui, elle était très autoritaire. Alors, est-ce que ça vient de ses formations à l'Institut d'Altötting, où c'était très austère? Je pense que ça vient aussi de son caractère, mais que ce soit dans la maison du nonce à Munich, où elle va mettre au pas effectivement tous les domestiques, y compris des domestiques plus âgés qu'elle qui ne vont pas le supporter. Hein, elle leur demande de parler à voix basse, de chausser des chaussons de feutre pour ne pas déranger son excellence, et elle va se mettre à dos comme ça tous les domestiques qui vont se plaindre auprès du nonce. Rebelote plus tard à Berlin, où elle va se mettre à dos toute la nouvelle équipe de domestiques. Il va même y avoir ce qu'on appelle la crise berlinoise, qui va durer plus de 2 ans, où des domestiques vont se plaindre auprès de la supérieure de l'Institut d'Altötting, de la congrégation religieuse de sœur Pascalina, en disant que c'est plus possible de travailler avec elle. Donc le nonce Pacelli va se retrouver un jour avec un courrier de la supérieure d'Altötting dénonçant les agissements de sœur Pascalina. Et là, c'est assez incroyable, parce qu'il va y avoir une lutte sourde qui va se mettre en place entre le nonce Pacelli, sœur Pascalina, et puis de l'autre, la supérieure de l'Institut d'Altötting et les domestiques. Et ça va durer 2 ans, jusqu'à ce que finalement Pacelli et sœur Pascalina aient le dernier mot, que les vrais coupables, je cite Pacelli, soient démasqués, et que deux domestiques soient carrément renvoyés de la maison, de l'ambassade. Alors, votre livre est bourré d'anecdotes, c'est ce qui en fait aussi sa richesse. Elle coupe une audience du pape Pie XII avec le secrétaire d'État américain. Oui, c'est complètement dingue, mais c'est là où on voit bien le caractère de mère Pascalina, qui ne se laisse pas du tout impressionner par les grands de ce monde, ni par les cardinaux, les hauts prélats de la curie romaine, et pas non plus par le secrétaire d'État américain. Hein, elle, tout ce qui compte, c'est son Pacelli, c'est Pie XII, c'est sa santé, et voilà, il mange à heure fixe, il prend ses repas à heure fixe, et là la soupe est chaude, donc il ne faut pas qu'elle refroidisse, donc l'audience doit s'interrompre, et elle débarque comme ça, en disant en allemand, puisqu'il s'exprimait en allemand, Heilige Vater, Sie müssen essen, très Saint-Père, vous devez manger, et là aussi, complètement fou, Pie XII qui s'excuse auprès du secrétaire d'État américain en disant désolé, mais quand la soupe est chaude, on ne peut pas perturber sœur Pascalina. Le sommet de sa carrière, si je puis dire, c'est qu'elle gifle le cardinal Tisserand, le cardinal français Tisserand. Le cardinal français Tisserand, alors tous les deux ne peuvent pas se supporter. Hein, lui, c'est lui qui l'appelle la Popessa, ou avec d'autres cardinaux, il la surnomme le caporal allemand. Et elle aussi lui a donné un sobriquet qui est l'affreux ours bourru de France.
Et donc, ils ne peuvent pas se saquer. Et il y a cette scène, effectivement, décrite par Bernard Lecomte dans son ouvrage sur le Vatican, où le cardinal Tisserand débarque comme ça, en ouvrant à toute volée le bureau du Saint-Père, pour dire, avec son langage un petit peu fleuri, on va dire, en disant « Ah, ces cochons ont enfin retrouvé la raison, ils ont enfin mis ce bâtard de Mussolini au fer. » Et elle ne supporte pas ce langage grossier, et elle va le gifler. Elle va le gifler parce qu'elle ne supporte pas qu'on débarque comme ça déjà, sans demander l'autorisation dans le bureau du Saint-Père, et puis qu'on s'exprime de cette manière devant le vrai Saint-Père. Ouais, ouais. Est-ce qu'elle était la confidente de Pie XII ? C'est difficile de le voir, parce que finalement on voit ce personnage comme elle est un peu une mère de substitution, elle l'aide dans son quotidien, mais on ne sent pas une relation aussi intime qu'il y a par exemple entre Jean-Paul II et Wanda. Non, effectivement, je pense que c'est pas une relation du même ordre. Peut-être parce que c'est pas la même époque, peut-être parce qu'elle est religieuse, ou en tout cas, ils sont restés peut-être tous les deux très discrets là-dessus, mais je pense qu'il y a quand même une certaine distance, une certaine déférence entre les deux, et elle joue plutôt ce rôle de mère de substitution, d'infirmière, elle va le materner, mais de là à devenir vraiment sa confidente, c'est pas sûr. En tout cas, il n'y a pas vraiment de source pour le coup qui le montre. Alors justement, Wanda, c'est peut-être l'image la plus émouvante, la plus touchante, la plus terrible aussi, parce que Wanda Poltavska, c'est une jeunesse brisée, elle a 19 ans, sa jeunesse est brisée par la barbarie nazie. Oui, Wanda Poltavska a 19 ans lorsqu'elle est arrêtée par les nazis, par les nazis qui occupent la Pologne. Il faut savoir qu'à 19 ans, là aussi, du haut de ses 19 ans, c'est quand même une femme très forte et très courageuse, puisqu'en fait, elle est guide scout, mais elle fait partie d'un réseau de résistance, l'Union de lutte armée. En fait, elle est courrier pour cet organisme de résistance. Elle fait passer des ordres, des documents, des lettres à différents chefs de groupes de résistance. Et pour cette raison-là, un matin, en février 1941, elle est arrêtée chez elle, à son domicile, par 2 soldats allemands. Et alors là, on est parti pour 4-5 ans d'atrocités. Elle va d'abord passer de très longs mois dans le château de Lublin, en Pologne, qui est transformé en prison, puis malheureusement être déportée dans le tristement célèbre camp de concentration de Ravensbrück. Tristement célèbre parce que c'est là où vont avoir lieu des expérimentations chirurgicales de médecins nazis. Et elle va faire partie d'un groupe de jeunes femmes polonaises qui vont servir de cobayes pour ces médecins nazis. Alors quand Douzia, parce que c'est son surnom, rencontre Karol Wojtyła, Karol Wojtyła saura assez tardivement cette histoire son histoire personnelle. Oui, c'est là qu'on voit aussi la pudeur, la pudeur et l'humilité de Wanda Poltavska, qui va pas en parler à Karol Wojtyła, alors même que Karol Wojtyła, très rapidement, il est d'abord son confesseur, il est ensuite son directeur spirituel, puis devient très vite son ami. Mais voilà, si elle va se confier sur tout un tas de choses, on peut imaginer tout son mal-être, tous ses traumatismes, suite à ses 5 ans à Ravensbrück. Pourtant, elle n'en parle pas. Elle ne parle pas de ses années à Ravensbrück. Elle va parler de ses interrogations plutôt spirituelles, de son grand désir de comprendre qui est l'homme, s'interroger sur sa foi, sur son désir de mieux comprendre aussi le mariage, le couple, la sexualité humaine, mais elle ne va pas parler tout de suite de ces années à Ravensbrück. C'est des années plus tard, le mari de Wanda Poltavska qui va en parler à Karol Wojtyła. Karol Wojtyła, quand il sera élu, il souhaite que cette femme qui, au fond, souffre de cette élection, bien sûr, elle est heureuse qu'un Polonais soit élu, surtout dans le contexte de l'époque. Nous sommes en 1978, mais Karol Wojtyła souhaite qu'elle ait un rôle au sein du Vatican et un rôle intellectuel très important.
Oui, effectivement, il va la rassurer parce qu'au moment où il est élu pape, Wanda, bon, si elle est effectivement très très fière de son amie, et admirative et heureuse parce que c'est le premier pape polonais de l'histoire, elle va avoir ce cri terrible dans ses lettres, hein, ce très long échange épistolaire qu'elle va publier avec Karol Wojtyła, Jean-Paul II, mais elle va avoir ce cri comment continuer à vivre qui est bouleversant, qui est déchirant, parce qu'en fait, c'est là où on voit l'importance qu'avait Karol Wojtyła pour elle. C'était vraiment son ami, son confident, son directeur spirituel, voire son âme sœur. Et là, du jour au lendemain, celui qui avait été si proche d'elle part de Pologne, et il y a cette distance à la fois géographique qui se met en place, mais aussi cette distance symbolique, puisque non seulement il est au Vatican et puis en Pologne, mais il est devenu le pape de l'Église catholique, donc ils vont plus du tout pouvoir se parler et avoir les mêmes relations qu'avant, et elle est un petit peu perdue. Mais très vite, Jean-Paul II va la rassurer. Hein, leur échange épistolaire continue, ils gardent un lien quasi quotidien en s'échangeant on en parlera peut-être plus tard, mais des méditations. Et très vite, il va lui dire, mais il y a un rôle pour toi. Ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut rappeler, c'est que à Cracovie, en Pologne, tous deux sont devenus aussi vraiment des collaborateurs au sein de l'archevêché de Cracovie. Et tous deux collaboraient sur deux aspects. Il y a l'aspect de la défense de la vie. Ils vont tous les deux mener des campagnes importantes en Pologne pour défendre la vie. Et tous deux vont aussi créer des formations pour des séminaristes et des jeunes couples sur les questions liées au mariage, à la famille, à la sexualité. Théologie du corps. Et à la théologie du corps. Et donc, Jean-Paul II, très vite, lui dit, mais il y a une place pour toi au Vatican, ne t'inquiète pas, tu n'es pas laissé de côté. Et il va la nommer notamment au Conseil pontifical pour la famille qu'il va créer en 1981, mais aussi à une autre institution qu'il crée la même année, qui est l'Institut d'études théologiques sur le mariage et la famille. Elle va aussi être nommée plus tard membre de l'Académie pontificale pour la vie, donc elle va vraiment avoir un rôle important dans des institutions de la curie romaine. Il y a une chose qui est aussi très importante que vous soulignez dans votre livre et qu'on ne sait pas ou on ne dit pas assez, c'est que la création du Conseil pontifical pour la famille devait avoir lieu le jour même de l'attentat. Donc il y a une sorte d'effet de miroir entre d'une part les forces du mal et d'autre part la volonté de préserver la famille. Et ce personnage, finalement, au fond, révèle toute une fibre du pontificat de Jean-Paul II. Oui, alors Jean-Paul II le dira d'ailleurs à Wanda et dira « je l'ai payé de mon sang ». La création du Conseil pontifical pour la famille. C'est vrai que c'est ce que j'ai découvert. Alors, il y a tout un tas de dates comme ça assez incroyables où on se dit vraiment, il y a des petits signes, des petits clins d'yeux. Il y a un peu plus tôt, c'est quand même fou j'ai remarqué ça aussi. Le 17 février 1941, Wanda Poltavska est arrêtée à Lublin et elle va plus tard être déportée à Ravensbrück. Un jour après, le 18 février 1941, Karol Wojtyła apprend la mort de son père. Et c'est deux dates très importantes pour chacun d'entre eux, alors qu'ils ne se connaissent pas encore, puisque c'est deux dates qui vont déterminer plus tard leur vocation. Et donc, pour revenir sur 1981, c'est là aussi, c'est ce que j'ai découvert en fouillant un petit peu dans les archives du site du Vatican. Effectivement, c'est le 13 mai 1981 qu'il y a cette tentative d'assassinat du pape Jean-Paul II. Et si Jean-Paul II n'avait pas subi cette tentative d'assassinat, il aurait dû, lors de cette audience générale, annoncer la création du Conseil pontifical pour la famille et de cet institut d'études sur le mariage et la famille au sein de l'Université du Latran. Ces deux dicastères seront tout de même créés. Il y aura quand même un bolletino, le fameux communiqué du Saint-Siège pour annoncer la création de ces deux dicastères, mais ça va être complètement noyé sous les dépêches et articles des médias du monde entier qui vont évidemment relater la tentative d'assassinat de Jean-Paul II. C'est une miraculée, et également vous le montrez dans votre livre, elle a contracté un cancer et le futur pape interviendra.
Oui, il y a effectivement cet épisode là aussi bouleversant et extraordinaire. En 1962, Wanda Poltavska est diagnostiquée d'un cancer aux intestins et elle doit, elle est évidemment bouleversée. Elle en fait part à son amie Karol Wojtyla, qui lui aussi évidemment est bouleversé et décide d'envoyer une lettre, une intention de prière à Padre Pio, qui est déjà connu à l'époque, ce prêtre capucin est déjà connu à l'époque pour obtenir de nombreux miracles. Et donc il lui écrit cette lettre pour lui demander de prier pour cette mère de famille, puisqu'elle est mère de 4 enfants. Et donc on est en novembre 1962, enfin on est dans les années 60, et le même mois, Wanda Poltavska subit un examen important, et sur la radio, les médecins sont stupéfaits, la tumeur a disparu. La tumeur a disparu. Donc c'est un miracle. En tout cas, si on y croit, c'est un miracle. Alors peut-être, malheureusement, Bénédicte, nous n'avons pas le temps d'évoquer la sœur Thekla, qui est un personnage aussi assez truculent. Donc je renvoie nos téléspectateurs à votre ouvrage Femme de pape, mais c'est un personnage extrêmement important parce que la question est de savoir, vous la qualifiez un peu d'agent 007 du pape Jean-Paul II, c'est une forme de diplomatie parallèle en 2 mots. Oui, effectivement, je la surnomme la 007 de sa sainteté, en référence à James Bond, 007 de sa majesté. Et effectivement, je raconte le fil rouge de ce chapitre, c'est la rencontre, c'est à la fois le voyage historique de Jean-Paul II à Cuba en 1998, et c'est surtout l'inauguration du couvent des Brigittines, la congrégation de Sœur Thekla, à Cuba, et je montre comment cette supérieure de congrégation incroyable va réussir à nouer des liens avec les grands et les puissants de ce monde et devenir une intime de Fidel Castro, tout en étant une amie de Jean-Paul II, et comment, de façon complètement officieuse, en coulisses, elle va vraiment aider le pape et la secrétaire d'État à renouer diplomatiquement, à aider à la réconciliation diplomatique entre le Saint-Siège et Cuba. Oui, il y a une affaire cubaine et un mystère, parce que au fond, vous n'avez pas eu les réponses à vos questions, même si vous avez rencontré la sœur Thekla. Oui, on peut s'interroger sur les tenants et les aboutissants de cette affaire cubaine. En quelques mots, il y avait plusieurs intérêts du côté du Saint-Siège. C'était à la fois de se rapprocher diplomatiquement de Cuba, d'asseoir son influence, puisque le Saint-Siège est quand même une grande puissance diplomatique, donc d'asseoir son influence à Cuba et dans tout le sous-continent américain. Et puis du côté de Fidel Castro et de Cuba, l'objectif était de sortir de l'isolement international à une époque où il était assez isolé, même financièrement, depuis l'embargo de Washington, et en même temps de faire face aux velléités des anticastristes catholiques. J'ai rencontré effectivement Sœur Thekla, qui aujourd'hui est une religieuse assez âgée et malade. Donc j'ai eu la chance de la rencontrer à Rome, dans le siège du couvent des Brigittines. C'était une rencontre assez lunaire, assez hors du temps. Parce que déjà, le couvent est un endroit absolument magnifique. C'est un lieu historique. C'est là où la reine Brigitte de Suède a logé pendant un moment. Et cette rencontre était assez étrange, assez même embarrassante, parce que j'étais face à un personnage haut en couleur qui a vraiment marqué l'histoire du Vatican et de Jean-Paul II. Et aujourd'hui, c'est une femme âgée, malade et amnésique. Donc la conversation était assez absurde, parce qu'elle perdait la mémoire toutes les 2 minutes, malheureusement. Bénédicte Luto, Femme de pape, aux éditions du Cerf, je vous le recommande chaudement, une façon à la fois de découvrir ses destins, mais aussi l'histoire de l'Église du Vatican du XXe siècle. Je vous présente aussi, chez le même éditeur, un livre qui s'intitule Le livre de Gomorrhe, écrit par Pierre Damien. Alors Pierre Damien n'est absolument pas un auteur contemporain, nous sommes au XIe siècle, et c'est un personnage qui écrit au pape Léon IX,
afin de dénoncer les abus dans l'Église, comme quoi il peut y avoir des permanences aussi dans l'histoire. Il ne s'agit pas de relativiser ce qu'il se passe aujourd'hui, mais de voir aussi et de regarder l'histoire de l'Église telle qu'elle est. Donc le livre de Gomorrhe, édition et traduction de Jean-François Cottier, paru aux éditions du Cerf. Et je voudrais aussi signaler un livre sur Dante qui vient d'être publié chez Flammarion. Donc on connaît tous le poète, il faut aussi découvrir l'homme. Et grâce aux éditions Flammarion, Alessandro Barbero est traduit, une biographie de référence à ne pas manquer. Il me reste à vous remercier, chers téléspectateurs. Merci Bénédicte, et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau numéro de Risque de l'Histoire.